Regardez comment il est. Regardez. Plus fort encore, bien qu'il ait affronté à Boum la fois boum, coup d'épée. Hop le les. capitaine Vous avez vu la chorégraphie? Corsair, des forces Bon après bien sûr ce n'est que dans l'animé hein, mais on mange quand même. Je vais pas vous mentir que malheureusement dans le combat il y a pas dans le manga il y a pas beaucoup de visuellement on n'a pas grand chose mais bon au moins l'animé nous permet de voir Vista combattre Mid un peu plus de temps. Donc voilà, je mange quand même. de la marine et les amiraux lors de la guerre au sommet, il ne subit aucune blessure majeure. Voilà, les termes, écoutez ce qu'il dit, aucune blessure majeure, rien à foutre. Une prouesse pas si surprenante pour celui qui était déjà présent lors des escarmouches face à l'équipage de Goldie Roger. Oui. Une chose est sûre, après avoir vu cette magnifique rose au combat, l'on constate qu'il n'existe pas beaucoup d'épéistes de la trempe de Vista à avoir éclos. Ah, les termes, hein. Ah, je suis désolé, hein. Je suis désolé, mais il a respecté le Big V. Hein. Une description claire, nette, précise du bonhomme. Bon, après, en fonction du classement, on verra par rapport aux autres. Mais il a respecté. Hein. Là, c'est... Il a montré qui était Vista. L'un des meilleurs. Petite conclusion, il n'y a pas beaucoup d'épistes comme lui qui ont fleuri et tout. Petite référence et tout. Masterclass, Big V. Je mange. Voilà. Ah, d'accord, tout s'explique. Eh oui, oui. Je me disais pourquoi est-ce que le Big V n'était que 9ème. Mais si tu mets Shiryu en 8ème, bah du coup c'est compréhensible. Ah bah oui, c'est compréhensible, bah oui. Hein. Du coup Shiryu, épéiste, bon encore un épéiste qui s'en tape du titre d'épéiste, hein, bien évidemment. Mais si Shiryu est 8ème et que le Big V est 9ème, bah ouais, c'est ça, hein. Bon. On verra quand même qui est au-dessus, mais bon. Oui, après, effectivement, ils n'ont pas mentionné la vivre card. Ça, c'est vrai que c'est... c'est vrai que c'est dommage, mais bon. On va dire que... voilà. On va dire que voilà. Par contre, Shiryu, j'ai hâte, moi, qui pense que Shiryu peut un jour détruire Mid, j'ai hâte de découvrir qui sont les, à part Mihawk, les 6 autres personnes qui peuvent le battre. Ça me paraît extrêmement louche. Mais bon, il a bien vendu le Big V, donc pour l'instant, je suis... Après, c'est des levels Yonko. Ah, certainement. C'est certainement, oui. Mais encore une fois, hein, par rapport à Shiryu, si on prend les éléments du manga, moi, je me dis que Crocodile a fui avec du monde Magellan. Magellan qui était l'égal de Shiryu. Pourtant, Crocodile, seul devant Mid, il lui a chié dessus. Donc vous en tirez vos conclusions, mais c'est quand même extrêmement louche que Crocodile parte dès qu'il voit Magellan alors qu'il est avec du monde, et que Crocodile devant Mihawk n'en a strictement et foutrement rien à foutre. Vous en tirez vos conclusions. Un Mihawk qui bien évidemment avait fumé Mr. One, donc il pouvait fumer Crocodile très rapidement comme Mr. One, s'il en avait le niveau. Bien évidemment. Regardez-moi ça. Big Chad, Monsieur Bison, tenue de patron Big Cigar, Akainu qui a plagié le flow de Shiryu avec un cigare, masterclass. L'homme qui a bien évidemment scellé le sort de Garp. Hein. Faut pas écouter les menteurs qui vous disent que c'est grâce à Aokiji. Hein. C'est Shiryu qui a scellé le sort de Garp. Mihawk, il était dans une guerre entière, il a rien fait d'intéressant, alors qu'il avait envie de fumer Luffy. Lui, il est arrivé, en 2 secondes, il a scellé le sort du héros de la marine. Vous en tirez vos conclusions. Un coup d'épée, pas 2. Shiryu, quand une lame s'aiguise au fond des enfers, mieux vaut ne pas la libérer. Oh oh oh! Quand une lame s'aiguise au fond de l'enfer, mieux vaut ne pas la libérer. Oui. Exactement, je valide et c'est exactement ce qui s'est passé avec Garp. 1, pas 2, un coup d'épée, boum. Menace ombrageuse tirée. Les menteurs, là, les petits escrocs qui nous ont dit « Oui, mais vous comprenez pas, Garp, il a one-shot Shiryu. » Shiryu qui, bien évidemment, souriait, se relevait et a retiré l'épée. Hein. Et quand c'est pour Kizaru, qui est inerte, qui dit qu'il ne peut plus bouger, « Non, vous comprenez pas, Kizaru, il est pas one-shot. En fait, Kizaru, il peut encore parler. Il est pas KO. Ah ouais. Quand c'est Shiryu qui rigole, qui se relève, il est KO, inerte, il s'est fait humilier. Mais quand c'est Kizaru, ah bah non, il peut encore parler, hein. Ouais. De la prison d'Impel Down, Oui, bien sûr. Shiryu dit de la pluie est l'un des manieurs de sabre les plus dangereux au monde. Ça doit être ça, ouais. Fait de
et sadique, il fut emprisonné dans la pire prison du gouvernement alors qu'il en était le directeur. Quand on voit son successeur, il est facile d'imaginer la puissance démesurée de l'ancien gardien en chef. Oui, gardien en chef d'Impel Down, Shiryu, dit de la pluie, dit Gigacha, dit l'homme qui a scellé le sort de Garp, le héros de la marine, avec un coup d'épée. Bien qu'il ait pour l'instant montré peu de capacités spéciales, le bretteur malveillant n'est pas Le bretteur malveillant. estimé. Pourtant affamé Le bretteur malveillant. et sans doute maltraité, il ne lui fallut que quelques secondes de sabre en main pour ôter la vie à ses anciens La malveillance, malveillance max. geôliers. Doté d'une vitesse déroutante et d'une grande force physique, l'actuel second de l'équipage d'une vitesse déroutante et d'une grande force physique, l'actuel... Regardez, incroyable. Bon, tu retires, comment il s'appelle, Burgess, la fraude et Van Augure, bon, on s'en fout. Tu mets les deux. Malveillance max. Regardez, regardez-les. Regardez comment il pue la malveillance, comment il pue la puissance, mais mauvaise. Regardez, l'homme qui a scellé le sort de Garp avec un coup d'épée. Garp, hein, on nous vend Garp, c'est Roger, hein. On nous vend Garp, c'est Goldie Roger, hein. Un coup d'épée, et lui, héros légendaire de mes fesses. Et c'est Ishiroda qui écrit le manga, les mecs, hein. C'est pas moi. C'est Ishiroda qui écrit le manga. Il a dit lui, héros légendaire de mes fesses, et lui, un coup d'épée, une pas deux. L'actuel second de l'équipage de Barbe Noire a pu encaisser à Marineford plusieurs ondes de choc lancées par l'amiral en chef Sengoku à pleine puissance. Armé de son... Oui, je valide. Pleine puissance, coup de Sengoku, et pourtant, le très grand Stronger est toujours debout. Donc moi... vous voyez quand je parle de Garp et que je vous dis que malheureusement Garp en termes de puissance offensive c'est compliqué parce qu'il n'a pas one shot P0. Est-ce que c'est propre à Garp? Non. Regardez Pengoku, coup à pleine puissance, comme on dit, c'est eux qui l'ont dit, hein, c'est pas moi. Pleine puissance et pourtant Stronger debout. Comment est-ce qu'on m'explique ça? Ah, c'est compliqué les mecs, hein. En Odachi, sabre japonais qui se manie à deux mains, le pirate sociopathe ne semble être qu'une machine à tuer, vouée à semer la mort. Oui. Mais désormais doté du pouvoir du Suke Sukenomi, volé à Absalom, il peut aussi mettre à profit son intelligence démoniaque. Intelligence démoniaque, exactement. Intelligence démoniaque X, malveillance max. On valide les mecs, on mange. Cette qualité de stratège lui a même permis de sauver la vie à Barbe Noire, battu... Regardez, c'est quoi un patron? Il arrive, il sort d'Impel Down, il se dit quoi? Je pourrais les laisser comme ça, inertes. Il se dit non, on va faire quelque chose de mieux. Je vais aider Barbe Noire et on va aller loin ensemble. Où il en est actuellement, second de l'équipage de Barbe Noire, l'Empereur. Et il n'est pas second d'équipage d'Empereur comme Mio que dans un équipage frauduleux. Il n'est pas dans un chapiteau. Lui, il est dans la ruche. Les anti-Shiryu, arrêtez les mecs. Arrêtez, montez dans le train avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il chie définitivement sur Mihawk. À plate couture par Magellan. Capable désormais de se rendre invisible et prompt au coup bas, Shiryu a récemment réussi à tromper la vigilance de Monkey D. Garp, portant un coup décisif. Oh là 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 là, regardez. Un coup d'épée, pas deux. Inerte. Garp s'est chié dessus. Héros de la marine. Désolé, c'était pas nécessaire. Un exploit dont personne ne s'était montré capable, même pas à Marineford. Craignez donc la pluie. Regardez-moi ça. Craignez la pluie les mecs. Car tapie dans l'ombre, si elle n'est toujours pas intervenue, c'est tout simplement parce qu'elle attend toujours le bon moment pour frapper. Oui, on valide les mecs, on valide. Craignez la pluie, parce que si elle n'a pas encore frappé, c'est qu'elle attend le bon moment. Comme qui? Comme Garp. Oui les mecs, un coup d'épée, pas deux. Magnifique. Intervenue, c'est tout simplement parce qu'elle attend toujours le bon moment pour frapper. Comment ça, King? Il peut pas être dedans, King, il a dit je suis pas épéiste. King, de tout... Mais comment ça, King? King. Attends, King, il est dans le top épéiste et en plus il est plus fort que Shiryu, l'épéiste. Non ça, il a dit je suis pas épéiste. Comment
il peut être plus fort qu'un mec qui a son grade dans la piraterie et qui combat qu'à l'épée. C'est pas possible, il peut pas... Attendez, Shiryu il combat qu'à l'épée. Mais si King, il a le même niveau que Shiryu à l'épée, et qu'en plus il a les autres caractéristiques, c'est pas normal. De tous les personnages et créatures imaginés par Eiichiro Oda en 26 ans, celui que l'on appelle King doit probablement être le plus charismatique. Ah ouais, le plus charismatique, ouais, mais... Il a dit je suis pas épéiste, hein. Parce que si on commence à dire il est épéiste alors qu'il est pas épéiste, alors on met tout en doute, hein, on remet tout en question, hein. Voilà, faut écouter personne du coup, hein. Ça me rappelle l'autre là, je vous avais dit, j'avais lu une discussion complètement lunaire, il y a un mec qui dit ouais, pour toi King il est épéiste ou pas? Le mec il dit non il est pas épéiste. Le mec il lui montre la preuve, il dit quoi? Non, King ment. Je vous jure que c'est vrai, il a dit King ment. Et déjà c'est des fous furieux. Il me dit non, Mihawk il est bien plus fort que King parce que c'est un épéiste. Le mec lui montre la preuve et dit non, King est un menteur. Ah ouais d'accord, ok, donc il a menti en fait, il est épéiste mais en fait c'est un épéiste caché quoi. Bon ouais, bon pourquoi pas, hein, ça doit être ça, hein. Non, écoutez, pendant qu'on y est, hein, de toute façon... Je veux dire, regardez-le, dernier représentant de la race des Lunariens, Albert, de son vrai nom, est un ange déchu redescendu sur Terre pour pourfendre les ennemis de son bienfaiteur tyrannique. Oui, second de l'un des plus puissants combattants de l'histoire, King, dit l'incendie, est un sabreur féroce aux capacités physiques bien supérieures à celles d'un être humain. L'homme dont la prime est fixée à 1,390 milliard de berries ne se bat pas avec la fureur de vivre, mais bel et bien celle de survivre. Les flammes qu'il porte en lui, ces dernières issues de... Alors je veux bien, hein. Il nous le vend très bien, et puis vous me connaissez, je suis un très grand fan de King, hein. J'ai toujours kiffé le fait que King soit un véritable patron comme ça. J'ai même dit quelque chose qui énerve beaucoup de gens, et je répète encore une fois, c'est que si tu remplaces Akainu de Marineford par King, King fait tout pareil, voire en mieux, via sa résistance, hein, avec notamment le coup de Barbe Blanche qui ne l'aurait pas envoyé au sol. C'est pas pour autant qu'il faut dire que King est un épéiste, alors qu'il dit lui-même qu'il est pas épéiste, quoi, donc ça me paraît quand même presque compliqué. Que l'on croyait à jamais éteinte, le rendent également invulnérable aux attaques physiques. Une capacité plus qu'handicapante pour n'importe quel sabreur adverse, surtout lorsqu'il appuie ses techniques de combat avec... Oui, t'inquiète pas de tel, on parlera de l'épisode avec King et Queen qui est en pleine forme et qui sont fait négatif diff, no diff, par Aramaki, on en parlera dans la Cross Guild bien évidemment. On va rire un petit peu. On fera la react de l'épisode, du coup quand Shanks va chier sur Aramaki, bien évidemment, c'était une promesse, hein, j'essaye en tout cas de tenir mes promesses, et on fera une react de l'épisode, et puis on va bien rire, hein. Je sais pas quand est-ce qu'il sort d'ailleurs, peut-être ce week-end, mais dès qu'il sort en tout cas, j'essaye de react. De l'armement surpuissant. Déjà extrêmement fort au corps à corps, King se révèle également capable de voler et d'attaquer par les airs, grâce aux ailes qu'il arbore fièrement dans son dos, particularité unique héritée de sa prestigieuse lignée. En combat singulier, sa lame noire brûlante, revêtue de acquis de l'armement, permet à Albert de déchaîner le feu des enfers sur ses adversaires. Car véritable cavalier de l'apocalypse, c'est bien la maîtrise de l'épée par King l'incendie qui fait de lui... Par rapport à King, je trouve ça quand même vachement compliqué. Écoutez, je comprends pas trop le raisonnement. King, il a dit je suis pas épéiste, mais il est... bon. Une véritable calamité. Ah ouais, Trafalgar Law épéiste du coup. Trafalgar dit Waterloo, l'un des pirates les plus en vue de la pire génération, est la preuve vivante que l'art de l'épée est plus versatile qu'il n'y paraît. Trafalgar Law, franchement, à partir du moment où le mec il utilise, enfin je sais pas, est-ce que vraiment il fait de l'escrime quoi? Vous voyez, est-ce qu'il fait de l'escrime comme Mihawk et Vista? Parce qu'un épéiste, concrètement, si on parle d'épéiste, c'est ça, hein. Si il est un bretteur accompli, Trafalgar Law sublime surtout son sabre grâce à son fruit du démon. Détenteur du légendaire OP Openomi, le capitaine des Earthspeed. Puis voilà, honnêtement, moi, tu me dis Law ou Kid contre King, quoi qu'il arrive, ce sera un combat de fou. Mais King est quand même extrêmement fort et il a bien plus que simplement des chances de gagner, hein. Moi, jamais de la vie, vous me direz... Enfin, vous me ferez dire que Law et Kid ont atteint un niveau intermédiaire, hein. Jamais de la vie. Jamais de la vie, t'es un amiral qui vient devant Kid ou Law en lui disant je suis plus faible que toi. Jamais de la vie, ça n'existe pas, hein. Trafalgar Law qui passe de bien plus faible que de Flamingo à plus fort qu'un amiral, ça n'existe pas.
Faudrait peut-être prendre... Parce que je comprends, en technique de fou, ils ont fait mal à Big Mom, je comprends. Ça peut limite choquer et tout, surtout quand on n'était pas prêt. Bon, moi, j'étais prêt vu que je l'avais théorisé. Mais tu passes pas de bien plus faible que Doflamingo à plus fort qu'un amiral. Faut pas non plus abuser. Non, c'est juste que beaucoup n'étaient pas prêts aux 2 mecs de ce niveau-là peuvent battre un empereur. Beaucoup n'étaient pas prêts. Bon, c'est tout. Mais non, intermédiaire, non, jamais de la vie. Mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là, de toute façon. Kid, Law, King, c'est dans ces eaux-là. Mais bon, épéiste, moi je le mettrais pas dans un top épéiste, Law. Pirate peut délimiter une zone, véritable bloc opératoire, dans laquelle il est capable de tout trancher et de tout remodeler à sa guise. Une capacité effroyable qui fait de lui le chirurgien. D'ailleurs, encore un épéiste qui n'en a strictement et foutrement rien à foutre du titre d'épéiste, bien évidemment, je tiens à le souligner, hein, comme d'hab. De la mort. Mais c'est bien cette aptitude, couplée à une utilisation remarquable de son sabre, qui font de Trafalgar Law un Par contre, il est vrai que Trafalgar Law et Kid ont des techniques offensives qui font mal à Big Mom, alors que l'horrible Pizarro n'aurait pas réellement de technique pour lui faire mal.